Hey guys, welcome to another video of my YouTube channel. Today I'm going to be talking about something that God has taught me recently. I don't have my notes with me, so bear with me. God has been showing me recently the heart of Judas and the heart of Peter. Like how to make some type of parallel, I'm going to make it in French. How about that? It's going to be easier for me to find my words. Dieu m'a montré le parallèle entre le cœur de Judas et le cœur de Pierre when it comes to sinning, when it comes to betraying, when it comes to denying. Let's just put it this way: denying is a sin, and betrayal is also a sin, because denying is lying and betraying is simply like it's a sin. Dans le cas de Judas, comme on le sait tous, Judas a trahi Jésus. Il a vendu Jésus so that Jesus could be put on the cross, ok? Mais on le sait aussi que it was the prophecy. It was meant to happen this way. And malheureusement, c'est tombé sur Judas because Judas had a heart his heart was walking in flesh. Il marchait dans la chair. Donc, he made sin his master, even though he was walking with Jesus. On prend maintenant le parallèle avec Pierre, qui lui, il marchait aussi avec Jésus, tout comme Judas. Il était l'apôtre de Jésus, tout comme Judas. Et il a nié Jésus. Deux personnes différentes. Judas, Pierre, deux cœurs différents. Le cœur de Pierre, il a nié Jésus, c'est vrai. Il a été frappé par la culpabilité, mais il a été sauvé quand même parce qu'il a continué à faire le parcours de faire connaître le nom de Jésus partout, après jusqu'à sa mort. Judas, lui, il s'est suicidé. Et le suicide, it's still a sin, c'est toujours un péché. C'est quoi la différence? Sachant que Judas est disciple et Pierre est disciple, pourquoi l'un a été sauvé et l'autre n'a pas été sauvé? Not to say that Judas was not saved, but Judas ended his life with a sin, something that God didn't want. So we don't know if Judas is with Jesus, but il a fini sa vie dans le péché. Par le péché, dans le péché. Ce qui s'est passé, c'est que Judas, le cœur de Judas a été consumé by greed. Son cœur a été consumé par l'orgueil, par l'amour de l'argent, l'amour de la fortune, au point d'aller vendre his master, which is God, his teacher, au point d'aller vendre Jésus aux pharisiens qui cherchaient à le tuer. So he made it easy for them. But also, comme on sait, c'était supposé être prophétique. Because in a way I was like, okay, Jesus, you knew. Jésus, il savait d'avance qui allait le trahir, qui allait le nier. Vous l'avez vu avant, quand Jésus il a dit à Pierre, tu vas me nier 3 fois. Avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Pour Judas, il a dit, quelqu'un sur cette table va me trahir. Even before Judas knew that he would do it. Donc, pourquoi Jésus n'a pas arrêté? Ni Judas. Par contre, il a averti Pierre. Pourquoi il l'a pas fait pour Judas? Simple. God is a God of love, but he doesn't force us to love him. Dieu est un Dieu d'amour, mais il ne nous force pas à l'aimer. Quand tu aimes Dieu, tu choisis de mettre de côté ce que tu aimes. Tu choisis de sacrifier tes désirs. Tu choisis de sacrifier tes passions pour pouvoir l'aimer lui en premier. C'est lui la première place. Et la révélation que j'ai, c'est que Dieu ne te force pas à l'aimer. Mais par contre, the first question actually, what brought me to make this whole, tout ce questionnement, c'est free will. La question du free will. Si Dieu est souverain, si Dieu est le créateur de tout, if he knows the beginning and the end, do we have free will? Yes, we do have free will. And it doesn't come from, ça ne vient pas de our doings or anything. Ça vient de notre cœur. Le free will, ça vient de notre cœur, because God does not force us to love him. Ça veut dire que quand il faut prier, il ne va pas te forcer à aller prier. Il ne va pas te forcer à passer du temps avec lui. Ça doit venir de toi-même. Ça doit être voulu de toi-même. Ça doit être volontaire. Et Judas n'a pas fait cet effort. Et c'est quelque chose qu'il apprécie.
il t'a donné la volonté. Il t'a donné le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir de choisir vient de ton cœur. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes de tout ton cœur, tu ne vas pas forcer à aimer quelqu'un. This is the true freedom that is. Par contre, by the way, he knows your beginning, he knows your end, he knows everything, your past and your present and your future. But your heart's condition va dépendre de tes actions. Si toi, tu choisis d'aimer Dieu, tu vas dans son plan, tu vas dans sa direction. He knows you're doing. Même si tu vas dans le péché, il sait aussi. Mais il sait que aussi tu es sa brebis. Donc il va venir te chercher one day or another. Just trying to make sense here. Holy Spirit, help me. Ce que je veux dire, c'est que with the free will that he gives us, donc si on prend le cas de Judas, Judas a choisi d'aimer ses désirs les plus, d'assouvir son désir d'avoir de l'argent. Déjà, il volait l'argent de la caisse. Donc par la suite, pour pouvoir se faire encore plus d'argent, il a été vendre Jésus. Why? Qu'est-ce que Jésus lui a fait? Il lui a rien fait. Mais, bon, on n'oublie pas aussi que it's supposed to be prophetic. Il fallait que Jésus puisse mourir sur la croix. Donc, qu'il puisse mourir sur la croix, il fallait que quelqu'un puisse faillir, puisse avoir une craque dans son cœur pour que l'ennemi puisse entrer, pour que Jésus puisse passer et vaincre ce que l'ennemi a. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il fallait qu'il y ait une craque quelque part pour que l'ennemi puisse passer. Et lorsque l'ennemi passe, la gloire de Dieu arrive pour pouvoir briser ce que l'ennemi a planifié, parce que l'ennemi est déjà vaincu. Vous comprenez? Satan est déjà vaincu à la base. À la base, il est déjà vaincu parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est le Dieu tout-puissant. Donc, pour que Jésus puisse mourir sur la croix et ressusciter pour que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui, il fallait qu'il y ait une faille. Et c'est dommage que ça soit comme ça, se passe comme ça. Je prie vraiment qu'il y ait miséricorde, pour Judas, mais je pense et je suis persuadée qu'il y a miséricorde pour Judas également. Mais Judas a choisi jusqu'à la fin de garder son cœur orienté vers le péché. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Judas, lui, il a vendu Jésus. Il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Lorsqu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, la première chose qu'il a fait, il a été remettre l'argent aux pharisiens pour leur dire, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, vous devez le libérer, etc. Prenez votre argent, je n'en veux plus. Il a été réglé cette affaire dans la chair. Il a réglé cette affaire dans la chair. Parallèle, on va vers Pierre. Pierre a renié Jésus une fois. Il a renié Jésus 2 fois. Il a renié Jésus 3 fois. Ce qui s'est passé, lorsque le coq a chanté, il s'est dit, wow, what have I done? Et lorsqu'il s'est rendu compte de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il s'est retiré, il a pleuré amèrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu pleures amèrement, il y a un regret, il y a une repentance. That means you realizing what you're doing, but you are surrendering it to the Lord. You are surrendering it. You are crying it out. Judas, ce qu'il a fait, on retourne vers Judas. Judas, ce qu'il a fait, il a été réglé cette affaire dans la chair. Ok, après les pharisiens ont dit, bon ben non, too late, on va pas reprendre l'argent, démerde-toi, blablabla. Et puis Judas, ce qu'il a fait encore, still walking in the flesh, still walking dans l'orgueil, still walking like trying to walk like pensée humaine. Il marche au lieu de marcher dans l'esprit. Il peut pas se reconnecter à Dieu parce que il marche toujours dans la chair. Il pense humain, il pense homme. So what he tries to do, like, il commence maintenant parce qu'il est tellement connecté dans la chair que the only things that could access to him would be pensées de culpabilité, des pensées de dépression. Et puis quand tu viens de faire une action atroce, une action aussi dégueulasse comme Judas l'a fait, tu ne peux pas t'empêcher. On va penser humain là, on va pas penser esprit pour le moment. Quand tu as commis une action des plus atroces, je vais pas vous parler de mes exemples, pas encore. Mais oui, moi j'ai commis des actions atroces. Quand tu te retrouves dans un moment, tu te retrouves
à te sentir comme la pire personne. Tu commences à te culpabiliser. Tu te sens affreux, tu te sens horrible, tu te sens unworthy, tu te sens détestable. Tu sens que tu n'as pas de valeur, tu sens que tu n'es pas respecté, tu sens que tu n'es pas respectable, tu ne te respectes pas, tu sens que tu es la pire personne au monde. Et c'est pas toi qui t'accuses, c'est l'ennemi qui profite pour t'accuser parce que là, au point où tu en es, parce que tu es en train de pécher, parce que tu es focalisé encore sur ton péché, là tu continues à faire de l'ennemi ton maître. Tu continues à faire de ton péché le maître. Donc tes pensées là, les pensées négatives qui continuent à entrer dans tes pensées, qui continuent à te maltraiter, de t'écraser, de briser tes pensées, de te briser, de te brimer, de te détruire pour t'amener jusqu'au suicide comme Judas. Judas est arrivé jusqu'au suicide. Donc maintenant, à force de penser de cette manière, à force de penser négative, tu fais de Satan ton maître. Tu fais de l'ennemi ton maître. L'ennemi devient ton maître. L'ennemi t'écrase, il t'écrase. Tu le laisses t'écraser parce que tu lui donnes la domination sur toi. Tandis que tu as encore le pouvoir de te relever et de regarder vers l'Éternel et de dire, Seigneur, c'est toi qui es mon maître. Donc c'est toi qui as la miséricorde. Tu refuses à regarder l'amour de Dieu. Tu t'es détourné de l'amour de Dieu. Et c'est pas Dieu qui s'est détourné de toi. C'est toi qui as choisi de te détourner parce que l'amour de Dieu est toujours présent pour toi. C'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu te retourner contre Dieu. Jamais Dieu se retourne contre toi. C'est toi qui te retournes contre Dieu. Donc ce qui se passe maintenant, Judas, ce qu'il a fait dernier recours, parce qu'il a continué à croire aux pensées négatives. Alléluia. Il a continué à croire aux pensées négatives. Et après avoir reçu toutes ces pensées négatives, il a donné le gain à l'ennemi. Il a avoué l'ennemi vainqueur sur sa vie. Donc ce qu'il a fait, il a été se suicider. Il a fini sa vie. Ça, il a donné la mort de gain de cause sur sa vie. On a fini le dossier de Judas. On vire vers le dossier de Pierre. On arrive vers Pierre. Pierre, il s'est mis à genoux. Il a pleuré amèrement. Pierre, lorsqu'il a renié, oui, il a laissé la peur le gagner. Oui, il a laissé la peur l'envahir. Il a vécu l'expérience avec Jésus, mais il a continué à absorber ce que Jésus lui a appris pendant tout le long. Et il s'est rappelé de l'amour que Jésus a pour lui. Mais ça, c'est bien après. Malgré qu'il s'est senti rejeté, il est toujours resté là. Malgré qu'il s'est senti rejeté. Malgré qu'il s'est senti unworthy. Il est toujours resté au pied de Jésus. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre meilleur endroit qu'avec lui. Pour après, si on va après à la fin des chapitres, quand Jésus est revenu, il est ressuscité, il est revenu, il a une apparition à Pierre, il lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire, do you have, with the free will that I give you, avec cette volonté que je t'ai donnée, est-ce que tu me choisis? Guys, it goes so deep. Ce parallèle que Jésus m'a montré, ça va tellement. Peut-être que je vous montre juste la surface, mais je vois la profondeur de la chose. I could write a book about this. Je pourrais écrire un livre à propos de ça. Guys, les pensées négatives te permettent, tout simplement, tu mets la couronne sur la tête de Satan. Tandis que quand tu as les pensées négatives, oui, ça arrive d'avoir des pensées négatives, mais quand tu te rappelles de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour toi, qui est constamment là, et quand tu sais que Jésus est mort, le pire c'est que Judas est mort, mais Jésus est mort pour lui également. Le sacrifice, la grâce là, cette grâce qui est toujours pour nous, elle est là, elle est gratuite pour nous tous,
On n'a qu'à lever les yeux et le voir et se tourner vers lui parce qu'il nous attend. Il est là. Et ce sacrifice à la croix, c'est ce qui nous facilite la tâche d'être plus près de lui encore, d'être encore plus près de Dieu. De lui parler de là où nous sommes, de lui parler avec cet état-là de chair, avec nos péchés. C'est grâce à Jésus. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça d'autre. C'est tellement... Judas a fait de l'ennemi son maître. Et vous savez quoi? Dans ce moment où Pierre a fléchi le genou, il a pleuré amèrement. He surrendered. He cried out of regret. He cried out. But he remembered the love of Christ. Il s'est rappelé de l'amour de Dieu. Il a pleuré. Et dans ces moments d'amertume, dans ces moments où tu te rends compte de ça, you know what it is? Vous savez ce que ça s'appelle? Ça s'appelle la conviction du Saint-Esprit. La conviction. C'est Dieu qui te... He convicts you. Il ne t'accuse pas. Il ne t'accuse pas, il te rappelle. C'est quand dans le chapitre, Jésus le regarda, le Seigneur se retourne, c'est-à-dire il looks back, and he looks at Peter après la troisième fois que Pierre l'a renié. It's conviction. And il a reçu la conviction. Ce qui se passe dans ce moment-là, il y a une repentance. Et la repentance, c'est pas une affaire que, oh, je me flagelle, etc. Non, c'est pas ça. La repentance, c'est à ce moment-là où tu décides, I'm not this person anymore. Who was I? I'm not this anymore. Et c'est là qu'il y a une transformation. C'est là qu'il y a ce shedding of this old person and you become that new person again. Parce que Pierre est devenu une nouvelle personne après. Pierre est devenu on fire for Jesus. Pierre a été crucifié upside down après. Pour Jésus. Because he remembered the thing he was doing before, because il était un bébé chrétien. Il voulait toujours sauver sa peau. Il voulait toujours sauver sa peau. Quand il s'est rendu compte de ça, il s'est dit, mais the flesh does not matter in front of God the King, in front of Jesus the King. My life. Devant Jésus, mieux vaut perdre ma vie pour le nom de Jésus. I would rather be dead to have the name of Jesus glorified. I would rather be dead for having the name of Jesus glorified than saving my life, to protect my life. Because he's the master of it all. He's the master of it all. Bon, si moi j'essaie de préserver ma vie jusqu'à quand? Pour le nom de Jésus, the one who owns my life? Come on. C'est vrai que moi, je peux parler là aujourd'hui, moi en tant qu'humaine, on est d'accord. Je vais vouloir, oui, la peur, s'il y a quelque chose qui m'arrive, je vais avoir peur, je vais vouloir me préserver, je vais vouloir protéger ma famille, je vais vouloir tout ça parce que it's the human side of it all, but God is in control. God is in control, and let's not forget, if we serve, si on sert Jésus, on sert déjà la victoire. Celui qui veut préserver sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie pour Christ la sauvera. He's the one who said it. He's the truth. He said it. Il a dit. Il a dit la vérité. Il est la vérité. Guys, this is heavy. So Peter, quand il s'est rendu compte de ça, I don't know, c'est comme Dieu lui a donné une nouvelle chance. Parce que c'est vrai qu'avant, je pense qu'il avait un peu pris ça pour acquis lorsqu'il s'est rendu compte vraiment de la situation, like really his life or Jesus. Il a fait cette erreur, mais Jésus lui a donné une nouvelle chance. Maintenant, he's really like his life or Jesus. He's gonna pick Jesus over his life. Il a dit clairement, il l'a montré. Et il est devenu un feu pour Jésus. Il est devenu cette personne qui a grandi, qui est devenue mature pour Christ. And that's what Jesus expects. C'est ce à quoi Jésus s'attend de nous tous. De nous tous. Il veut qu'on l'aime. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on ne l'aime pas parce qu'on est forcé à l'aimer. On choisit de l'aimer. On apprend à le connaître pour l'aimer davantage.
Parce qu'il nous aime avant tout. Il nous a aimés le premier. Il est toujours là à nous aimer. Même si on a le dos tourné, il est encore là, il nous aime. C'est à nous de retourner les yeux, d'avoir les yeux fixés sur lui. Et de garder les yeux fixés sur lui. Malgré les situations négatives, malgré les pensées suicidaires, malgré la dépression, on sait que c'est lui qui a la victoire. C'est lui qui ouvre la porte. Toute porte fermée, c'est lui qui a les clés. Il a les clés pour toutes ces portes fermées. C'est lui qui transforme après. C'est lui qui te met en feu pour lui après. So, our God is the best. Our God is the only God. Donc, il s'attend à ce qu'on l'aime. Il s'attend à ce qu'on choisisse de l'aimer. Et lorsqu'on choisit de l'aimer, on ne peut pas aimer l'argent plus que lui. On ne peut pas aimer l'argent avant lui. On ne peut pas aimer sa famille avant lui. On ne peut pas aimer peu importe ce qu'on aime avant lui. On ne peut pas aimer sa carrière avant lui. On ne peut pas aimer ça. On ne peut pas. Parce que c'est lui qui donne. Parce que c'est lui qui est le maître de tout. On ne peut pas. Bon, en fait, tu peux vouloir, mais à la fin, tu vas tout perdre. La vie n'est qu'un souffle. Après, tout disparaît. Tout disparaît, mais on fait face à qui? À celui qui nous a créés après. Est-ce qu'on l'a choisi pendant ce petit laps de temps? Good question. Je vous laisse sur ces mots. Soyez bénis. On se voit dans la prochaine vidéo. Be blessed.